Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 80's Création. Aujourd'hui, on va personnaliser un gobelet Starbucks. Donc là, on se retrouve à l'intérieur du logiciel Cricut Space. Je vais aller chercher donc dans mes téléchargements une image Starbucks avec le rond. Vous pouvez aller sur Google, vous aurez directement ce type de dessin. Donc là, on se retrouve avec notre image. On va donc créer un texte en cliquant sur l'onglet texte. Ce sera un gobelet pour Elisabeth. Donc du coup, j'écris son prénom Elisabeth. Là, on se rend bien compte que le nom n'est pas encore courbé. On va choisir donc la courbe. D'abord, je commence un petit peu à diminuer mon texte parce que je vois bien qu'il sera trop grand pour ce format. Et ensuite, je sélectionne courbe et je modifie le diamètre pour que ça coïncide avec le cercle. Cette personnalisation de gobelet nous permettra d'apprendre à couper à l'intérieur d'une forme. Donc là, ça va être avec cette image-là, mais vous pouviez très bien réaliser ça avec, par exemple, un cœur ou tout autre type de forme pour pouvoir couper à l'intérieur un prénom. Donc là, le prénom est plutôt bien positionné. Du coup, on va sélectionner le tout et on va venir sélectionner couper en bas à droite. On clique et là, en fait, ça nous aura coupé et retiré le prénom à l'intérieur. Vous allez voir, hop, on déplace et maintenant le prénom est coupé, on peut le supprimer. On va faire la même chose pour le deuxième mot. Ici, ce sera coffee. On va commencer par modifier la taille de la police à la même taille que le prénom Elisabeth. Et pareil, on va venir courber avec l'onglet courbe de manière à ce que ça coïncide avec le cercle. Une fois qu'on a bien positionné le mot, pareil, on resélectionne le tout. Et de même, on fait couper de manière à isoler le mot coffee. Donc pareil, on peut supprimer l'autre mot, il n'est plus nécessaire. Et on a bien nos deux mots qui sont coupés à l'intérieur de notre cercle, Starbucks. À ce stade, on mesure maintenant le logo Starbucks de manière à adapter notre image au logo pour que ça puisse se fondre parfaitement. Donc le logo Starbucks sur ce gobelet fait 5 cm, donc là je commence à réduire mon image. Je cherche en fait à faire 5 cm avec les petits carreaux blancs, il m'en faudra donc 5, de manière à ce que ça se colle parfaitement avec. Donc voilà, on est bon, on va pouvoir imprimer. Donc je me munis de ma planche Cricut afin d'y coller mon vinyle. Donc j'ai choisi un vinyle holographique. Je viens le positionner en haut à gauche et je maroufle un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle. On revient donc sur le logiciel, on fait créer. Donc moi j'ai la Cricut Maker 3, j'aurai la possibilité de le faire sans tapis, mais comme là on fait un petit modèle, j'ai utilisé un tapis. On fait bien attention où on positionne son vinyle de manière à ce que ça s'imprime bien là où est positionné le vinyle. Voilà, donc là on sélectionne le vinyle qu'on a choisi. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la force d'impression. Moi, je prends toujours la plus forte. Et puis, c'est parti pour l'impression. Donc, je positionne la planche bien comme il faut entre les deux encoches. Et on appuie sur Start. Donc là, on commence à retirer toutes les lettres et tout l'excédent de vinyle.
Je colle ensuite le papier transfert transparent. On arrive à l'étape fatidique, donc la pose du vinyle. C'est toujours un petit peu délicat sur tout ce qui est verre, tasse, etc. Puisqu'on est sur des formes un petit peu arrondies. Donc voilà, s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, n'hésitez pas. On y va doucement, on commence par un côté, puis l'autre. Et on maroufle progressivement. Donc comme je vous ai dit, d'abord un côté, puis l'autre. Quand tout est bien positionné, on peut commencer à retirer le film transparent. Et on repasse un petit coup de maroufle si besoin. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. À très bientôt!